Des années durant, j'ai survécu seul en forêt face à l'hostilité. Puis un jour, elle est apparue chassant la mort et me tirant des griffes des abysses. Par la suite, elle me protégea de mes tortionnaires et enfin m'emmena dans un village qui, selon elle, pourrait être plus propice à un avenir plus clément pour moi. Plusieurs jours étaient passés depuis la confrontation. Mon pouvoir était lent à se remettre et je subissais encore le contre-coup de cet exploit. Sans faillir, Luna me portait sur son dos en plus de toutes ses affaires. Sa résistance était hors du commun. Durant ces quelques jours, il n'y avait pas eu beaucoup de conversations. C'était quelqu'un de terriblement secret. Je ne parvenais pas à savoir quoi que ce soit sur elle. Et pourtant, je parvenais déjà à m'y attacher. Je n'explique pas pourquoi, mais finalement, quand j'y repense aujourd'hui, la raison était toute bête. Vous aidez un enfant qui est en détresse. Il s'attache à vous. Il vous voit comme quelqu'un de salvateur. Et c'était peut-être ce qui m'était arrivé à ce moment-là. Car oui, ses actes parlaient pour elle. Elle avait beau être secrète et froide. Elle m'aidait sans relâche, sans lassitude, encore et encore et encore. Et puis enfin un soir, la conversation devint un peu plus riche que d'habitude. Et voilà. Enfile bien cette couverture, jeune Pégase. Tu vas avoir froid sinon. Mais c'est totalement génial ces sacs. Autant ça a l'air de petits sacs de rien du tout comme ça, mais une fois qu'on les ouvre, on peut les étendre à volonté pour laisser passer ce qu'on veut. C'est à peu près ça. Disons que le sac est un genre de portail vers une autre dimension qui contient les objets en question. Je suis vraiment désolée, je vais remettre ça sur le tapis, mais vous voulez vraiment pas me dire qui vous êtes? Jeune Pégase, je t'ai déjà répondu. Évite les questions comme ça, s'il te plaît. Pourtant, c'est pas évident, vous savez. Déjà, la première fois, c'était une potion qui m'a ramené d'entre les morts, et maintenant, c'est ces fameux sacs. Je peux pas m'empêcher de me demander qui vous êtes. Tu sais, jeune Pégase, tu es un peu trop curieux. Je t'aide parce que tu es en détresse et que tu as besoin de quelqu'un. Mais s'il te plaît, n'essaie pas d'imaginer ce que je suis ou ce que je pourrais être. Tu serais forcément très loin du compte. J'ai fait le choix de voyager seule. Ce n'est pas pour rien. Vous savez, je connais aussi la solitude, et un jour, elle vous détruira. Alors, laissez-moi une chance de savoir qui vous êtes. Je ne vous jugerai pas. Je ne pense pas par le bien ou le mal. Je pense par les actes. Et ce que je vois, c'est ce que vous avez fait pour moi. J'admets que tu sais réfléchir, jeune Pégase. Mais non, ce n'est pas raisonnable. Je ne peux pas te dire ça. Je ne peux pas. Cesse d'en parler, s'il te plaît. C'est terminé. D'accord, je suis désolée. Je voulais pas vous froisser. Tout ce que je veux, moi, c'est vous rendre un peu l'appareil. Vous comprenez? Et d'ailleurs, j'y pense, jeune Pégase. Comment se fait-il qu'à ton si jeune âge, tu puisses avoir des pensées si matures? Eh bien, je pense que c'est parce que j'ai grandi en partie avec ma mère. Et puis, lorsqu'elle a disparu, tout ce qui me restait d'elle, c'était ses valeurs. Les valeurs qu'elle m'apprenait et qu'elle prenait. Alors, je me suis juré de les respecter jusqu'à la fin. Jeune Pégase, toutes ces idées très sérieuses, c'est trop tôt pour toi. Oublie-les. Mais comment je peux faire? J'ai grandi avec ça toute ma vie. Je peux plus changer mes pensées, ça se commande pas, ça. Écoute-moi bien, jeune Pégase. Je suis très bien placée pour savoir qu'on peut le faire. Alors maintenant, tu vas essayer de dormir et d'oublier tout ça. Est-ce que c'est clair? Très bien. Un jour tu me remercieras, jeune Pégase. Ah, décidément, il manquait plus que ça. Une seconde. Par quel miracle? La pluie m'évite? Non, laisse-la. Le jeune Pégase. Quelque chose d'apaisant émane de son corps. Laisse-la. C'est lui qui manipule la pluie. La protège. Même dans son inconscient, il ne lâche rien. Je ne peux pas voir son rêve, sinon sa mémoire à mon sujet reviendra. Ça reste une faculté magique. Ma tête de... Je vais déjà le mettre en sécurité et on verra pour la suite. Prends-le avec toi. Peut-être. Non, tu lui feras du mal. Tes ténèbres sont toujours là, en toi. Il est comme les autres. Une fois grand, il te trahira. Et le noir en toi ressurgira. Débarrasse-toi. Non, teste-le. Teste sa foi. Garde-le avec toi. Teste-le. Garde-le. Teste-le.
moi, jeune Pégase. Tu ne peux pas rester avec moi. Je te ferai du mal. Qu'est-ce que... Quelle sensation d'oppression. Et puis c'est quoi cet endroit? Madame Luna, vous êtes là? Hein? Madame Luna? Elle n'est pas là. Elle n'aurait pas fait ça. Ça n'aurait pas de sens. Ah. Non, me dites pas qu'elle aurait fait ça. Mais qu'est-ce que c'est que cet endroit? Je dois sortir de là. Hé petit, où vas-tu? Quoi? C'est pas vrai. La personne qui m'a déposé ici. Où est-elle? Calme garçon, elle est pas loin, elle avait une affaire à régler. T'en fais pas, elle va revenir. Normalement je suis fermé, mais pour ton cas j'ai fait une exception. Merci. C'est rassurant. Ouais, elle m'a raconté ce qui s'est passé. C'est une bonne personne, même si elle est un peu brute de pop. Visiblement tu tiens à elle, je me trompe? Elle m'a sauvé la vie par 2 fois. Et alors oui, je n'oublie pas ce genre de personne. Je ne sais juste pas pourquoi maintenant elle est si froide avec moi. C'est quelque chose de douloureux. Pourtant j'essaye de faire les choses au mieux. De mon vécu de vieux bourrin, je peux dire une chose. Son côté froid est sûrement une protection, suffit de voir son regard. Ses yeux, ils m'intimident à chaque fois qu'elle me regarde. C'est comme si il me transperçait, qu'il voyait à travers moi. C'est troublant. Un regard sans âge. Je sais pas qui c'est, mais quoi qu'elle fasse, ne l'oublie pas. Une personne qui sauve les gens avant de les connaître, ça devient rare. Vous savez, avant qu'elle n'arrive, je ne faisais que survivre. Et là, maintenant qu'elle m'a sauvé la vie et que je lui dois, eh bien, j'ai quelque chose de plus noble à faire dans ce monde. Et en soi, je vois quelque chose émaner de cette personne qui est différente. Alors garde cette motivation, ça t'aidera. J'y pense petit, mais j'aurais bien un truc à te demander. Tu contrôles le vent, n'est-ce pas? J'aurais besoin d'un petit coup de main. Bien sûr, pas de souci pour le vent. Vous avez juste à me dire ce que j'ai à faire et je m'y attelle. Viens, par ici. Pendant ce temps, Luna était partie voir la protégée de Celestia, une élève brillante et très douée dans la maîtrise de la magie brute. Elle était d'ailleurs l'une des 6 qui était parvenue à maîtriser cette ancienne magie qui avait purifié Luna au moment où elle était revenue en monstre une seconde fois. En tant qu'ancienne ennemie, les relations étaient assez étranges entre les deux, mais ça n'empêcha pas Luna de demander à cette dernière s'il était possible de veiller sur le jeune Pégase. Voyant sa bonne foi, l'élève de Celestia accepta. Et c'est ainsi que Luna, sans perdre de temps, retourna vers l'auberge. Impressionnant, j'ai jamais vu ça. Regarde cet débit. À ce rythme, les grains seront moulus avant demain. Pardon, mais est-ce que tout va bien ici? Il arriva. Oh, Madame Luna, c'est vous? Oh non, stop. Quelle déception. Ah, petit, tu as trop forcé. La voilà lâchée, elles sont super aussi. Pardonnez-moi, je suis vraiment désolée, je voulais pas faire ça. T'inquiète pas, j'ai assez de grains pour quelques jours, on réparera ça. Merci, petit. Jeune Pégase, demain, 1re heure, rejoins-moi à la prairie commune du village. Tu as déjà fait trop de dégâts à cause de ton pouvoir, et il est temps de le dompter. Tu as intérêt à être prêt. Je ne te ferai pas de cadeau. Avant mon départ, et pour le bien de ce village, c'est nécessaire. À demain. Mais, attendez! Petit, non, attends. Madame Luna! Retourne à l'intérieur, jeune Pégase. Maintenant. Je ferai ce que vous voudrez. Mais avant, vous allez m'écouter. Et qu'est-ce qui te fait croire qu'un petit être tel que toi peut décider de ce que j'écoute ou non? Si seulement tu savais à qui tu parles. Vous voyez? Pourquoi vous êtes comme ça avec moi? Est-ce que je vous ai fait du mal? Est-ce que je vous ai fait du tort? Je veux juste vous rendre ce que vous m'avez donné. Est-ce que j'ai le droit de vouloir être autre chose qu'une poussière insignifiante aux yeux de tous? Et aussi, ressentir autre chose que ce poids, cette douleur dans la poitrine. Mais bien sûr, comme je ne suis qu'un enfant, je ne suis pas crédible, quoi que je dise à vos yeux. C'est ça? Et donc, tu penses que j'aurais besoin qu'un enfant déterminé m'offre sa vie pour m'aider? Pauvre fou. Personne ne peut m'aider. Personne! Mais Encore moins quelqu'un qui ne contrôle rien et qui aurait pu me nuire si je n'avais pas esquivé ton pouvoir avec les agresseurs. Tu serais un poids. Tu serais une tare pour moi. C'est vraiment ce que vous pensez? Je vais t'aider à maîtriser les bases de ton pouvoir, puis tu suivras ton chemin et moi le mien. Tu crois voir quelqu'un de bien, mais tu ne sais pas ce qui m'entoure. À présent, retourne à l'auberge avant que je ne m'énerve pour de bon. Va-t'en et oublie les idées de dette et toutes ces bêtises. Ne reparle plus jamais devant moi, sous peine de représailles. Maintenant, à demain. Si tu n'es pas là, je partirai. Le choix est tien, jeune Pégase. Au revoir. C'est ça! Partez! Je suis bon qu'à faire fuir les gens. Je commence à avoir l'habitude. C'est soit ça, soit on veut me tuer de toute façon. À part une bête de foire, je n'ai jamais été rien d'autre pour quelqu'un. Tout ça pourquoi? Parce que je contrôle pas mon pouvoir. Mais est-ce que vous croyez que je l'ai demandé?
Est-ce que vous croyez que j'en voulais? Ah. Allez, reste pas ici. Viens là. Quoi? Monsieur l'aubergiste? C'est pas grand chose, mais tu peux rester ici quelque temps. Merci, monsieur. Tâche de te reposer pour ce soir. S'il y a un être là-haut, dis-moi quoi faire. Dis-moi ce que je dois faire. Est-ce que je suis le fautif? Elle a changé d'un seul coup. C'est pas normal, je ne comprends pas. Pourquoi? Pourquoi elle fait ça? Pourquoi? Pourquoi tant de glace et tant de froid? Laissez-moi une chance de rendre ce que je dois. Car ma vie est votre depuis que vous l'avez tiré des abysses. Des abysses. Par respect, j'irai et j'apprendrai mon pouvoir. Je lui prouverai que je ne suis pas ce qu'elle pense. Cette époque où je ne maîtrisais pas mon pouvoir. Je dois tant à cette personne. Je dois tant à Luna. Et pourtant, j'étais tellement ignorant, je ne savais pas ce qui se passait réellement. Mais au fond, comment aurais-je pu savoir? Comment aurais-je pu savoir? La chose de certaine, c'est que les prochains mois allaient être les derniers où je connaîtrais la tranquillité.